Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'avril 2026 et je passe au signe du bélier. Donc comme pour le poisson, je vais jouer avec l'oracle des miroirs pour avoir des énergies très très générales. Tu prends ce qui résonne en toi, tu adaptes en fonction de ce que tu vis. Les énergies peuvent fonctionner ensemble ou séparément. Et ensuite j'utiliserai le Béline qui est ici, clic, pour compléter tout ça. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. On commence avec l'énergie de l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas faire un bébé ce mois-ci, n'aie pas peur. Enfin, si c'est ce que tu veux, vas-y, fonce, c'est le moment, puisqu'il y a l'énergie qui tombe. Mais l'enfant, c'est... alors, ça peut concerner tes enfants, oui, effectivement. Ça évoque également tout ce qui est lié à l'innocence, au manque de maturité, au manque d'expérience. On va voir les cartes qui arrivent derrière et c'est de cette façon-là qu'on comprendra mieux dans quel domaine il faut cibler et comprendre pourquoi cette carte est tombée. D'accord? Donc, je répète, hein, immaturité, innocence, manque d'expérience, ça peut aussi être ton ou tes enfants. En tout cas, une énergie majeure, hein, puisque c'est la première qui est tombée. Donc ça peut concerner, peut-être que tu as quelque chose d'important pour tes gosses va se jouer ce mois-ci, ou que tu mets en place quelque chose, puisque vu que c'est ton tirage, ça t'incombe à toi en fait, ça te concerne par rapport à cette énergie-là. Alors on a ensuite la carte de la fécondité. Hein, l'enfant, la fécondité, je le redis, ça ne veut pas forcément dire que tu fais un bébé ce mois-ci. Ça peut être ça, mais ce serait un peu trop facile de l'analyser comme ça. Ça voudrait dire que tout le monde peut s'amuser avec les cartes. Ici, on est... il y a un projet qui est en train de naître, en fait. Il y a un projet naissant, enfant, fécondité. Tu mets en place quelque chose. J'ai du mal à sortir de l'idée que ça concerne tes enfants. Pour moi, ça concerne vraiment soit ton gosse, soit un gosse que tu connais bien, qui est très proche de toi. Il y a quelque chose qui se met en place, que tu mets en place, quelque chose qui est en train de se construire. Mais attention, comme je le disais, tu peux regarder ce tirage, ne pas être concerné, ne pas avoir d'enfant. Et à ce moment-là, ça peut signifier que tu mets quelque chose en place te concernant dans un domaine où tu manques d'expérience. Peut-être que tu es en train de vouloir mettre en place quelque chose de nouveau pour toi, de nouveau dans ta vie, quelque chose qui te plaît, qui pourrait te plaire, mais tu vas avoir besoin peut-être de te former, d'apprendre. Voilà, ouais, voilà, quelque chose dans ce genre-là. On va regarder la troisième carte. La carte de la chance qui tombe. C'est le moment. Les planètes s'alignent pour toi si tu es en train de mettre quelque chose en place. La carte de la chance, c'est vraiment la carte qui te dit que quoi que tu fasses, finalement, ça va bien se goupiller pour toi, ça va être fluide. Et je suis tellement bien placée pour vous le dire que quand quelque chose doit se faire, ah non mais quoi que tu fasses, les planètes s'alignent et puis alors toi t'hallucines derrière. Quoi. Tu as l'impression que tu n'as rien fait, mais tout se fait. Voilà. On est un peu sur cette idée-là. La carte de l'examen. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Toi, ça va pas là. Qu'est-ce que t'as? Viens me voir. Alors, la carte de l'examen. Excusez-moi, je le surveille, on revient de balade et je sais pas, il y a un truc qui. Bon. Donc, la carte de l'examen, comme je vous le disais, ça peut être quelque chose à valider, à repasser, à confirmer. Ça peut être tout simplement, je sais pas, je te dis une connerie, tu avais perdu trop de points sur ton permis et tu as prévu, c'est en avril, là tu es censé quand même faire ce qu'il faut pour récupérer tes points, récupérer ton permis. Ça peut être un truc aussi simple que ça, d'accord?
tout le monde ne va pas passer l'examen de sa vie au mois d'avril, on est d'accord. Mais il y a quelque chose à valider. Et ça colle parce qu'il y a quelque chose à mettre en place, à valider. Il y a la chance entre les deux cartes. Et il y a cette carte de l'enfant. Donc, soit je te dis, tu mets quelque chose en place pour tes enfants, soit c'est pour toi dans un domaine que tu maîtrises mal. Si c'est dans un domaine que tu maîtrises mal, effectivement, peut-être que tu veux, je ne sais pas, il y a peut-être une formation que tu envisages de démarrer, ou si c'est pas pour la démarrer là en avril, au moins t'inscrire, te renseigner, voir un petit peu comment tu pourrais avancer dans ce projet. Et enfin, on a la carte de la loi. Alors la carte de la loi, on est ici sur l'équité, l'équilibre. Ça représente évidemment la loi, l'homme de loi, notaire, avocat, juge. Il y a cette notion-là. Alors on n'est pas obligé de lier toutes les énergies entre elles, mais en tout cas, on a quand même peut-être quelque chose de l'ordre de la mise en place d'un projet qui va nécessiter un équilibre, un retour à l'équilibre, un retour à la justice, à la justesse via un tiers, via une personne qui va être capable, alors soit une personne, un homme de loi, soit quelqu'un d'extérieur qui va être capable et qui va être nécessaire surtout pour rétablir un équilibre. Ok ? Donc, enfant, fécondité, chance, examen, loi. Alors, attendez, on va utiliser le B. Viens. On va utiliser le Béline. Viens, chouchou. Viens là, oui. On va utiliser le Béline et on va compléter tout ça. On y verra un tout petit peu plus clair. Ça va être un peu plus narratif. Allez. Là, il y a l'appui. Il y a l'appui sur les enfants. Ok. Bélier, avril 2026. Bélier, avril 2026. Là, j'ai 3 cartes. Je sais pas si je les garde ou si... ouais, ça fait 3 cartes, il faut que je les mette... Non, j'aime pas trop. Vous le savez, hein. J'aime bien quand elles tombent individuellement les unes des autres. C'est beaucoup plus... c'est moins bordel pour moi, moins merdique. Allez, Bélier, on repart. Bélier, avril 2026. Pas des très bonnes cartes que je vois passer en plus. Bélier, avril 2026. J'ai encore trop de cartes. Oh, le retard, la ruine. Bon, après, il y a quand même la chance, mais il y a peut-être un truc qui démarre mal pour toi en avril, Bélier, et quand même, tu vas avoir ta part de chance, mine de rien. La nativité qui arrive, tu vois, là, il y a une carte qui tombe, je prends. La nativité qui tombe sur la fécondité. Donc, il y a bien un truc qui se met en place. En plus, il y a un appui. Soit parce que tu t'es entouré, soit voilà. Et la chance va passer par un message, en fait. Tu vas recevoir une nouvelle, un message, un mail, un coup de téléphone, un pigeon voyageur, que sais-je. À toi de l'adapter. Qui va débloquer la chance. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un revirement de situation total. Ça veut dire que tu vas avoir un appui. Tu as l'appui en plus qui est tombé juste avant. Ça veut dire que tu vas avoir peut-être quelque chose qui va venir t'éclairer, te guider un peu mieux, t'apporter un meilleur soutien avec la renommée par-dessus l'examen. Donc tu vas réussir quelque chose. Hein. Tu réussis un truc, tu vois comment ça s'éclaircit avec ça. Tu réussis quelque chose, Bélier, sur ce mois d'avril. Tu as mis en place un truc, par contre fais gaffe. Sur la loi, on a les ennemis qui tombent. Donc il y a quand même un danger potentiel. Je pense qu'il y a quelqu'un de très fort derrière toi. Soit aussi fort que toi, soit plus fort que toi. Si tu mets quelque chose en place, c'est bien. Mais méfie-toi parce que là, on est sur la fin. Hein, carte numéro 5, loi et ennemi.
Ça veut dire que la chance peut tourner, que les choses peuvent changer, pas forcément en ta faveur. Écoute, tant que les choses se mettent bien en place au mois d'avril, concentre-toi là-dessus. Fais ce qu'il faut, mets en place ce que tu as à mettre en place. Tu as un appui, tu as la chance, et avec la nouvelle là, donc saisis cette chance. Sers-toi de ce qui peut être, de ce qui peut t'aider, de ce qui peut t'être apporté. Je reste sur cette énergie de l'enfant avec l'hypothèse que peut-être, voilà, il y a quelque chose qui se joue pour un enfant proche de toi ou ton enfant à toi. Mais comme je le disais quand même, et j'ai insisté, je pense, assez, ça peut aussi évoquer, ça peut aussi parler de toi dans un domaine dans lequel tu es encore immature, inexpérimenté, et ça avance. Et ça avance bien, puisqu'il y a la carte de la renommée. Donc, si c'est un projet personnel, ben écoute, fonce, parce que visiblement, tu es au bon endroit, au bon moment. Par contre, attention, il y aura peut-être de la jalousie. Voilà mes béliers pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez demander un tirage personnalisé. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Vous m'adressez un mail, vous avez un mail, vous avez l'adresse mail sur ma page. Et voilà, voilà. Des bisous et à très bientôt pour d'autres tirages.